nationale. Alors, vous me demandiez quels sont les enjeux de ce bras Mhm. de fer monétaire pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'au-delà du bras de fer monétaire, il y a deux visions qui se confrontent au Sénégal. On a une vision panafricaniste et souverainiste et une vision néolibérale. Et le programme présenté par le camp Sonko entend rompre avec le système actuel au Sénégal. Il dénonce une politique libérale dictée par le FMI et la Banque mondiale, à travers notamment le plan Sénégal émergent initié par l'actuel président, c'est le PSE. Ce PSE, il s'appuie, c'est vrai, largement sur l'aide des bailleurs de fonds traditionnels. Le courant souverainiste au Sénégal, incarné notamment par le camp Sonko, dénonce aussi une mainmise néocolonialiste sur les grands secteurs clés de l'économie du Sénégal, qui serait largement dominée par les entreprises françaises. Alors, au-delà de la question du franc CFA, de la sortie du franc CFA, eh bien, le programme du camp Sonko inclut également la renégociation des contrats liés au marché public, des contrats miniers, des contrats énergétiques. Et c'est une question importante puisque le Sénégal attend le démarrage d'une plateforme pétrolière très importante, une plateforme pétrolière offshore avec une capacité de 100 000 barils par jour. Donc, si vous voulez, pour l'enjeu, il est crucial aujourd'hui pour le Sénégal parce que dans le cas d'une victoire de Bassirou Diomaye Faye, eh bien le pays amorcerait un virage à 390 degrés dans le sillage des bouleversements actuels que l'on connaît dans les pays du Sahel, et cela renforcerait évidemment le sentiment d'affirmation des indépendances et du souverainisme. Et à contrario, effectivement, le projet de coalition autour des deux candidats, des deux leaders, pardon, de PASTEF et les Patriotes, eh bien, risque d'inquiéter les investisseurs internationaux, plus précisément les investisseurs traditionnels occidentaux, et risque d'impacter aussi l'avenir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et par ricochet impacter aussi l'avenir de la CEDEAO, déjà suffisamment ébranlé par l'annonce du retrait des trois pays du Sahel.